Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, les titres. Arrivé hier à Bamako, le premier contingent de 30 hommes de la compagnie de génie militaire au Ghana sur un effectif de 128 attendus. Cette première troupe est arrivée avec plusieurs équipements de construction, d'électrification et d'eau. Bonne nouvelle pour les diplômés sans emploi du Sénégal. Le gouvernement vient d'annoncer la création de 30 000 emplois directs par an. Les détails dans ce journal. L'ambassadeur du Ghana au Mali a accueilli lundi soir à l'aéroport de Bamako, Sénou, un contingent de 30 hommes de la compagnie de génie militaire de son pays sur un effectif de 128 attendus au total. Les militaires ghanéens sont arrivés avec des équipements de construction, d'électrification et d'eau. C'est à 17h50 que l'avion militaire de la Royal Air Force de la Grande-Bretagne contenant les militaires ghanéens s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Sénou. À son bord, 4 officiers et 26 soldats ghanéens de la compagnie de génie militaire, prêts à aider les populations maliennes sur le champ de bataille. En recevant ces militaires ghanéens, l'ambassadeur du Ghana était très ému. L'ambassade est contente de recevoir l'équipe ghanéenne parce qu'il me semble que d'autres pays ont déjà envoyé leurs militaires ici. Et puis nous sommes chez nous ici parce que le Mali est un pays voisin du Ghana. Alors il est content pour recevoir l'équipe ghanéenne. I wish you good luck and may God bless us all. Cette compagnie du génie militaire ghanéen est fière d'aider le Mali dans la reconquête de son territoire en apportant son savoir-faire sur le terrain. Nous sommes tous des militaires. Nous avons parmi nous les carpentiers, les maçons, les gens qui travaillent avec l'électricité. Maintenant, je veux dire que nous sommes aussi heureux de faire partie de la force de CEDEAO qui va travailler pour résoudre les conflits qui se trouvent au Mali. Il faut signaler que d'ici à vendredi prochain, d'autres militaires ghanéens seront là pour compléter à 128 les hommes de la compagnie du génie militaire. Page noire de cette édition avec cet accident d'avion qui endeuille toute la Guinée entière. 11 responsables militaires du pays ont péri dans un crash d'avion survenu à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Monrovia, la capitale du Libéria. Les 11 officiers et sous-officiers ont été rapatriés à Conakry. La Guinée est en deuil. Depuis lundi 11 février, le drapeau national est en berne sur toute l'étendue du territoire et dans nos représentations diplomatiques. Et les pays amis marquent leur solidarité en ce moment de tragédie. 11 officiers et sous-officiers ont péri dans ce crash de l'avion militaire de marque Casa de fabrication philippine à une soixantaine de kilomètres de Monrovia. Ici, à la base nationale de l'aviation militaire, une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines et des familles des victimes pour accueillir les dépouilles mortelles. L'émotion est vive. Peut de la douleur, la compassion pour mes camarades, le choc pour l'armée mais aussi pour tout le peuple de Guinée. Il est 12h36 lorsque l'avion des Nations Unies se pose sur le tarmac de la base de l'aviation militaire. À son bord, les 11 cercueils et une forte délégation libérienne venue les accompagner. À la descente des cercueils, c'est la consternation. Toutes les forces armées, nous avons perdu vraiment des frères d'armes et distingués, respectés par leurs frères d'armes. Il faut qu'on accepte la volonté de Dieu. C'est lui qui a voulu que ce drame arrive maintenant à la Guinée. Il faut qu'on l'accepte, même si c'est douloureux. Et qu'on puisse tirer l'essence du message qu'il nous envoie pour dire « j'ai repris tel et tel et tel, vous êtes capable d'être autour d'eux, alors pourquoi ne pas vous donner la main pour pouvoir développer votre pays ?» Des honneurs militaires ont été rendus aux illustres disparus, suivis d'une procession.
Benoît XVI fera donc son adieu aux fidèles place Saint-Pierre le 27 février prochain avant de s'effacer. Chez les catholiques, les réactions sont nombreuses et contrastées. Certains saluent le courage du souverain pontife, d'autres estiment qu'il a tout simplement abandonné sa mission. Du Burundi au Nigeria, la démission du pape étonne tous les catholiques africains. Ce scénario, personne ne l'avait envisagé, pas même l'archevêque de Bujumbura, qui était pourtant aux côtés de Benoît XVI il y a quelques jours encore. C'est vrai que je l'ai vu la semaine passée. J'ai même assisté à une des audiences publiques. On voit que le poids de l'âge lui pesait. Ça c'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à cette nouvelle, d'ailleurs comme tout le monde. Stupéfaction aussi parmi les paroissiens burundais, un peu déconcertés par la nouvelle. Moi, je ne m'y attendais pas, d'autant plus que j'avais l'impression que le pape était encore en bonne santé. Au Ghana aussi, l'annonce du renoncement de Benoît XVI trouble certains catholiques. Je pensais que cette fonction était à vie, que c'était à vie. J'ai été très surpris par la nouvelle. Au-delà de la surprise, d'autres voient déjà plus loin. Qui succédera à Benoît XVI ? Ici, les catholiques rêvent d'un pape africain, voire même ghanéen, et ils ont déjà leur candidat. Le cardinal Turkson a une très bonne expérience, et donc ce ne serait pas une grande surprise, vous savez, s'il était choisi comme notre futur pape. Le cardinal Turkson est un candidat crédible, mais d'autres noms circulent, comme celui de John Onayekan, l'archevêque d'Abuja, qui tente de réconcilier chrétiens et musulmans du Nigeria. Sans oublier un autre Nigérian, le cardinal Francis Arinze, déjà évoqué il y a 8 ans pour succéder à Jean-Paul II. À Lagos, les fidèles espèrent que cette fois sera la bonne. Si c'est la volonté de Dieu, ce serait fantastique. Je serais très fière, mais la dernière fois, nous avons entendu aussi cette rumeur et ça n'est pas arrivé. Mais l'Afrique doit s'attendre à une nouvelle déception, prédit de son côté l'archevêque de Dakar. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui est prête à avoir un pape africain ? Est-ce que le monde entier aujourd'hui est prêt à avoir un pape africain? C'est une question que je me pose et ma réponse n'est pas nécessairement positive. Le cardinal Sarr participera au conclave en mars qui doit élire le prochain pape. Au lendemain de la démission annoncée de Benoît XVI, les tractations ont déjà commencé dans les coulisses du Vatican. Au titre de l'actualité, c'est le débat qui a réuni les 8 candidats à la présidentielle au Kenya, un débat courtois et très suivi. Alors que tout le monde craignait des violences lors du vote de mars prochain, les candidats ont promis de veiller à la préservation de la paix. C'est du jamais vu au Kenya. 8 candidats à l'élection présidentielle interrogés par des journalistes et téléspectateurs en direct à la télé. Tous ont joué le jeu, y compris Uhuru Kenyatta, inculpé par la Cour pénale internationale pour son rôle dans les violences qui ont suivi la présidentielle de 2007. Interrogé sur sa capacité à gouverner en affrontant un procès, il répond. Les Kenyans savent parfaitement le problème auquel je suis confronté. S'ils choisissent de voter pour moi, ça veut dire qu'ils pensent que je suis capable, en tant que président, de gérer les affaires du pays tout en assurant ma défense. Ton courtois, malgré quelques piques, et gros succès pour ce débat suivi à la télé, sur Internet et sur Twitter, par des électeurs plutôt séduits par l'exercice. J'avais une opinion sur chacun d'eux et ça s'est confirmé. Ça va m'aider un peu à faire mon choix. Premier tour, le 4 mars. Les diplomates européens, eux, ont-ils déjà choisi? Certains auraient tenu des propos incendiaires contre 2 candidats poursuivis par la CPI. C'est ce qu'affirme, furieux, le ministre kényan des Affaires étrangères qui les a convoqués. Je vous ai demandé de venir ce matin pour vous dire que je ne suis pas content du tout. Il semble que certains d'entre vous aient essayé d'influencer la façon dont les Kenyans aborderont ces élections qui arrivent. En bon diplomate, les intéressés nient toute ingérence. Il rappelle toutefois que quel que soit le président élu, la coopération avec la justice internationale est essentielle. Voici à présent une nouvelle qui pourrait réjouir les diplômés sans emploi au Sénégal. Le gouvernement vient d'annoncer la création de 30 000 emplois par an. Mais déjà quelques 5 600 jeunes doivent être insérés cette année dans la fonction publique.
Je m'appelle Elhadji Mbodj, je suis infirmier d'État, je suis venu ici pour déposer à la fonction publique. Comme lui, ils sont nombreux les diplômés sans emploi qui prennent d'assaut les locaux du ministère de la fonction publique. Ceci fait suite à l'annonce par le gouvernement de recruter au cours de cette année près de 6 000 agents. Les jeunes rencontrent d'énormes difficultés pour avoir un travail. Et puis c'est ce qui nous a motivés à venir déposer. Dans ce pays, le taux de chômage est trop élevé et les jeunes sont prêts à travailler, alors qu'on nous donne simplement notre chance. Sur ces postes à pourvoir, l'armée, la police et la gendarmerie raflent la mise avec plus de 3 000 agents à recruter. Les autres postes vont notamment des techniciens de l'agriculture aux médecins, en passant par les magistrats, les inspecteurs des impôts et domaines. Même si certains jeunes restent optimistes, d'autres par contre craignent une politisation du recrutement. En termes clairs, des militants des partis politiques pourraient être recrutés en lieu et place des diplômés chômeurs. D'habitude, on disait que quand vous n'avez pas le bras long, vous n'aurez pas le travail, ou bien il faut faire la politique, ou bien être dans une partie ou avoir un parent pour obtenir du travail. Mais je crois qu'avec Macky, que ça va changer. La question de l'emploi a été au centre des programmes des 13 candidats à la présidentielle de février 2012. Le problème le plus important reste le problème de l'emploi des jeunes. Mais pour régler ce problème de l'emploi, il faut attaquer les questions économiques. Le chef de l'État Macky Sall a, dès son élection, rappelé sa volonté de contenir le taux élevé des jeunes diplômés sans emploi. Un sacré pari d'ici la prochaine présidentielle. Barack Obama livre la feuille de route de son nouveau mandat, relance économique et immigration, armes à feu, mais aussi par le partenariat avec l'Europe. Tels sont entre autres les grands axes de sa feuille de route. Retour en détail sur son discours devant le Parlement américain. C'est un Barack Obama souriant et offensif qui arrive à la tribune. Pendant plus d'une heure, le président américain liste les réformes prévues pour son second mandat. Un objectif, la reprise économique, des efforts concentrés sur la classe moyenne, avec par exemple la volonté d'augmenter le salaire minimum horaire de 20%. La plupart d'entre nous sommes d'accord pour dire que la réduction des déficits doit faire partie de notre programme. Mais cela ne suffit pas à faire un plan économique, à avoir une croissance qui crée des emplois. Des emplois pour les classes moyennes, voilà quelle doit être l'étoile polaire sur laquelle nous devons fixer notre cap. Pour renforcer une économie en difficulté, Barack Obama fixe une autre priorité, la réforme du système d'immigration. Nous sommes plus forts en exploitant les talents de tous, insiste le président. Si sur ce dossier Barack Obama a désormais le soutien de la plupart des républicains, il lui reste opposé sur la politique fiscale. Début mars, entreront en vigueur des coupes budgétaires, sauf accord de dernière minute, une mauvaise idée, a répété Obama. 2 mois après la tuerie de Newtown, pas d'annonce à la tribune, mais un nouvel appel à une plus grande réglementation. Une majorité écrasante d'Américains, des Américains qui croient fermement dans la vérité du deuxième amendement, ont compris ensemble le bon sens de cette réforme qui rendra plus difficile pour les criminels de posséder une arme à feu. Barack Obama a aussi parlé politique internationale. Avec cette annonce, plus de la moitié du contingent américain d'Afghanistan sera rapatrié sous 12 mois. Ce retrait se poursuivra et à la fin de l'année prochaine, notre guerre en Afghanistan aura pris fin. Pour en terminer avec Al-Qaïda, Barack Obama ne veut donc pas déployer de nouveaux soldats mais aider les alliés de Washington, comme les États-Unis le font au Mali, a précisé le président. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie sur Africable Télévision. Au revoir.